Chers amis, il arrive que la Torah fasse de l'humour, qu'elle se moque de personnages grandiloquents, emplis d'eux-mêmes, et qui prétendent pouvoir prononcer des formules de malédiction ou d'imprécation sur commande. Ceux-là ne peuvent rien contre le peuple d'Israël, toutes leurs tentatives sont vaines. Le récit du voyage de Bilam se présente sous le chiffre 3. Il faudra 3 tentatives aux envoyés du roi Balak avant que Bilam n'accepte l'invitation à venir maudire Israël. À 3 reprises, l'ange menace l'ânesse de son épée et la fait dévier du chemin. Une fois sur place, Bilam se déplacera à 3 endroits différents pour tenter de maudire Israël, et à chaque fois, Dieu transformera ses paroles en bénédiction. Le voyant aveuglé. Le récit commence par une fable qui ridiculise le prophète Bilam. Un ange, armé d'une épée, barre le chemin qu'emprunte Bilam. Mais seule l'ânesse le voit et se détourne du chemin afin de protéger son maître. Cette scène se reproduit à 3 reprises. L'ânesse, douée pour la circonstance de la parole, lui reproche alors son ingratitude. Paradoxalement, c'est l'animal qui fait preuve d'humanité et l'homme qui est rendu à l'état animal. Bilam frappe son ânesse qui vient de lui sauver la vie à 3 reprises. Le voyant, aveuglé par sa suffisance, ne voit pas ce que voit l'ânesse. C'est bien parce que nous sommes dans une fable que Bilam engage la conversation avec une ânesse douée de la parole et que cela ne l'étonne pas. Le Bilam de Garoust, un tableau étonnant et audacieux. Alors bien entendu, vous ne voyez pas le tableau, je vais vous le décrire. Sur le tableau de Garoust, on voit à droite un personnage qui brandit un bâton, c'est Bilam, qui est tordu, et il est habillé en rouge. Au centre, l'ânesse, avec attaché au corps de l'ânesse, un homme, le même visage que celui de Bilam, et à gauche, habillé de blanc, un ange vêtu de blanc, qui a une aile et une main de 14 doigts. Quand un peintre qui se penche sur des thèmes bibliques se propose de revisiter le récit de l'ânesse, cela donne un midrash pictural étonnant. Alors, le Bilam de Garoust se présente aussi sous le signe 3, car les 3 visages sont identiques, et ce sont bien 3 aspects de Bilam qu'il représente simultanément dans son tableau. Le Bilam en rouge semble vouloir frapper l'ânesse, il est tordu. Cette torsion évoque le retournement de situation à venir. Bilam s'est mis en route pour maudire Israël, qu'il va finalement bénir. Le Bilam attaché à l'ânesse, mi-homme, mi-animal, et qui est réduit à n'être qu'un membre de sa propre animalité, il porte comme natte la queue de l'animal. Et puis le Bilam vêtu de blanc, mi-homme, mi-ange, c'est la part de Bilam qui parle avec Dieu et qui sait qu'il ne doit pas aller maudire Israël. On pourra noter que la main de l'ange comporte 14 doigts, conformément à la valeur numérique du mot yad, yud dalet, en hébreu. Ce récit serait donc pour le peintre une métaphore du combat interne auquel Bilam est soumis, tiraillé entre son désir et sa conscience, entre le moi, le ça et le surmoi. Cette interprétation psychanalytique de Bilam croise, sans la rejoindre, l'explication de Maïmonide qui, dans le Guide des Égarés, livre 2, chapitre 42, considère que ce récit est un rêve prophétique de Bilam et non une expérience se déroulant dans le monde réel. J'assume l'intégralité de cette analyse en vertu de la déclaration de Gérard Garoust,
un tableau appartient à celui qui le regarde. Shabbat Shalom.